الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقد كانت القصص عبر ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه الى اخر الايه. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous guide sur le droit chemin. Il fasse les bons événements plus nécessaires que nous pardonnons de suffisance. Le Seigneur nous dit dans le Coran, il dit qu'il y a dans le récit des messagers des leçons à tirer. Il y a dans le récit des messagers des moyens à méditation, des moyens pour méditer. Lorsque Dieu parle des messagers comme Moïse, Abraham, Noé, Adam, Zacharia, etc., ce n'est pas pour de la fantaisie, ce n'est pas pour meubler ou bien embellir le texte coranique. Dieu aurait pu se limiter à nous donner des recommandations et ces recommandations-là nous auraient suffi. Faites vos prières, jeûnez, allez au Hajj, voici les 10 commandements, et puis bon, c'était tout. Peut-être que le Coran allait faire juste 10 pages, et puis ce serait terminé. Mais il a, en plus des recommandations, inscrit dans le Coran le récit des messagers précédents, ou bien de certains messagers précédents, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait juste pour que nous en tirions leçon. Nous en faisons objet de méditation. De ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui est en cours, c'est-à-dire l'histoire du prophète Abraham. Dans l'histoire du prophète Abraham, il y a beaucoup de leçons à tirer. Beaucoup. C'est vrai que nous avons retenu l'immolation de la bête, des moutons, et nous nous sommes focalisés sur les critères de la bête à immoler pendant la fête de Tabaski. Par la grâce de Dieu, on a pu avoir de super moutons. Mais au-delà de la consommation de la viande, il y a que le Seigneur veut que nous inspirions de la vie d'Abraham pour construire notre foi et construire notre relation avec Dieu lui-même. Celui qui a déjà traversé la rivière est celui-là qui peut vous dire comment est-ce qu'on fait pour traverser la rivière. Donc Abraham, ayant réussi son test de mise à niveau, alors Dieu demande au messager de suivre la voie d'Abraham s'il veut réussir aussi son test de mise à niveau. Parmi les leçons que nous allons tirer, il y a d'abord le fait marquant, c'est-à-dire l'immolation de la bête. Regardez comment l'événement va se produire. Abraham va se lever un jour et il va dire à son fils, Inni ara fil manami anni adharu, fanzur madha tara. Il a dit, oh mon fils, je vois en songe que je suis en train de t'immoler. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Regardez un peu le narratif, c'est-à-dire comment est-ce que Abraham il présente la chose. Il n'a pas dit, mon fils, il m'a été ordonné de t'égorger. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, mon fils, allons, je vais faire un acte qu'on me demande de faire. Il n'a pas dit ça. Il dit, je vois en songe que je suis en train de t'immoler. Je suis en train de t'égorger.
c'est le fils qui va traduire le songe d'Abraham, le songe du père, et expliquer au père qu'il s'agit d'une recommandation. Ce n'est pas Abraham qui a vu. Abraham a présenté la situation à son fils. Et qu'est-ce que son fils va dire? Ya abati, oh mon père, ifa'al ma tu'mar. Fais ce qu'on te commande de faire. Ah, tu vois que là, tu vois ici, là, le discours, les deux discours sont différents. Dans le premier discours, c'est-à-dire celui du père, le père présente un fait. Il n'y a pas de recommandation dedans. Il n'y a pas d'ordre dedans. Il n'y a pas d'injonction dedans. C'est le fils qui va dire, oh père, fais ce qu'on te commande de faire, ce qu'on te recommande de faire. C'est là Abraham va comprendre que c'est Dieu qui veut qu'il fasse quelque chose. Et le fils va le rassurer en lui disant, Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Il dit, tu me trouveras parmi les patients, les endurants. C'est-à-dire, ce que tu vas vouloir faire là, je ne vais pas réagir, je vais accepter. Je vais t'accompagner dans ce qu'on te commande de faire. Le discours de l'enfant a rassuré le père. Mais si l'enfant a dit cela, ça veut dire que tout le long de sa vie, il a constaté que son père était véritablement un messager de Dieu et que ce qui venait à son père n'était rien de banal. Mais si son père avait peur de franchir le pas, lui, l'enfant, va aider le père à rentrer dans l'histoire. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc vous voyez, chers frères, chers sœurs,